Bon, ça fait plus d'un mois que j'ai disparu de YouTube. J'étais pas en vacances, j'étais pas en dépression. Non, j'étais juste chez Free. Ouais. Et attention, je parle pas de la fibre là. Moi, je suis encore à l'ADSL. Autrement dit, j'ai internet, mais seulement si les planètes sont alignées et qu'un pigeon n'a pas bouffé le câble. Tout a commencé un matin d'automne. Je me mets sur l'ordi, je lance YouTube et là, pas de connexion internet. Je redémarre la box, rien, je la redémarre encore une fois, je la débranche, je la rebranche, je sacrifie un câble Ethernet pour la science et toujours rien. Et là, je me dis, ok, c'est une petite coupure, ça va revenir. Haha. Spoiler, ça a duré 28 putains de jours. Donc forcément, j'appelle Free. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez redémarré votre box? Bah oui frère, je la redémarre tous les jours depuis 3 semaines. Je la rallume plus que mon cerveau et je suis à 2 doigts de lui donner un prénom. Et le pire, c'est que quand tu as un ticket ouvert chez Free, tu ne peux plus avoir personne. T'appelles et le robot il te dit Votre incident est en cours de traitement. et il te raccroche à la gueule. Normal. Le seul service que t'arrives à joindre, là forcément, tiens-toi bien, c'est le service résiliation. Eux, attention, ils te répondent en 3 secondes chrono. Je les ai appelés 4 fois juste pour les menacer. Soit vous réparez, soit je me barre. Et à force, j'ai gratté tellement de réducs que j'étais devenu client, preneur d'otages, négociateur, tout à la fois. Et le pire, c'est que les gens que tu as au téléphone, ils connaissent rien à la France. Tu leur dis... Ouais, alors moi je suis en montagne et du coup la connexion passe mal. Et t'as l'impression qu'ils te cherchent sur Google Maps. Montagne? Ah, c'est dans quel département ça? Frère, tu sais même pas où c'est, mais t'essaies de réparer ma connexion internet à 900 km de là. On est visiblement pas dans la même dimension réseau en fait. Et alors là, la meilleure. La conseillère me dit... Vous pouvez faire un partage de connexion en attendant. Un partage de connexion. Pourquoi n'y avais-je pas pensé avant? Frère, on est en montagne. Ici, la 5G, tu la vois que dans vos pubs de merde. J'ai même pas la 4G dans ma cuisine. Si je veux capter, faut que je monte sur le toit, tout nu, que je m'enroule un fil de cuivre sur la tête et espérer choper une demi-barre de réseau. Merci, mais non merci. Ici, le partage de connexion, c'est pas une option, c'est un rituel druidique. À un moment donné, j'ai même eu un gars du service technique qui à distance a regardé les journaux de ma box. Le mec, il reste silencieux 10 secondes et il me dit... Ah ouais, votre box se déconnecte au moins une fois par minute. Je te jure, même lui, il était choqué. J'ai senti dans sa voix le désespoir du type qui a vu des choses qu'il préférait oublier. Et moi, j'étais là à moitié fou. Ouais, frère, je sais, on peut même pas regarder la putain de télé. Netflix, impossible. YouTube, impossible. Le seul truc qui chargeait, c'était le logo Free. Et encore même lui, il laguait. Au bout de 28 jours, miracle, enfin presque, un technicien m'appelle pour prendre rendez-vous. Je me dis enfin la lumière au bout du tunnel. Rendez-vous positionné. Et une semaine après, Free m'envoie un message. Rendez-vous annulé. Nous allons trouver la panne. Nous allons intervenir sur les lignes. Je me dis cool, bon, il gère. Au moins, ça va peut-être fonctionner. 2 jours plus tard, je reçois un appel. Bonjour, on vous recale un rendez-vous avec un technicien. Bah oui, logique. Le mec débarque, il reste 5 minutes chrono, il regarde la box et me dit Ah ouais, elle marche pas quoi. merci Sherlock. Ensuite, il ajoute Mais c'est pas la box, hein, c'est la ligne. Hein. et il s'est barré. 5 minutes. Pas un test, pas un câble, rien. Le mec, il est juste venu constater le désastre, il est reparti comme un témoin du crime. Et là, j'étais à bout 28 jours, sans internet, à la DSL, avec Free. Je me suis retrouvé à faire des trucs bizarres, genre lire, sortir dehors, regarder les arbres. À un moment, j'ai même entendu les oiseaux et j'ai eu peur. Je me suis dit, putain, le son, il est en 3D maintenant. Et puis un matin, miracle. Le voyant vert, la connexion revient. Je lance un test de débit, 8 mégabits par seconde, c'est pas de la fibre, mais après un mois de sevrage, 8 mégabits, c'est du champagne numérique. Bref, tout refonctionne, merci Free, vraiment. Grâce à vous, j'ai appris la patience, la méditation et la haine pure du cuivre. Mais bon, pas de rancune, tant que ça marche, je dis rien pour l'instant.